Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Martin Beignet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO d'Olis. Alors avant qu'on en vienne à comprendre ce que fait Olis, moi je voudrais savoir si avoir une stratégie RSE selon vous, ça commence par comprendre le cycle de vie de ces produits. Est-ce que finalement c'est ça la base aujourd'hui d'une stratégie RSE ? Alors dans une stratégie RSE, il y a plusieurs volets. Il y a déjà le volet entreprise, celui dont on parle depuis quelques années maintenant, avec la NFRD, la CSRD maintenant, où on va regarder les actions qui sont portées au niveau environnemental, au niveau sociétal aussi par l'entreprise, et souvent d'un point de vue calculatoire, d'un point de vue données, ça va s'appuyer sur un bilan carbone. D'accord. De plus en plus maintenant, on a un deuxième volet qui est en train d'émerger, au niveau français en particulier, qui est le volet produit. Et là, effectivement, l'objectif va être de pouvoir calculer un score environnemental par produit, et pour faire ça, il faut être capable de remonter le cycle de vie des matières premières jusqu'à la fin de vie de chaque produit. Et pourquoi c'est particulièrement le cas en France ? Alors la France est un petit peu pionnière dans ce domaine. La norme d'analyse de cycle de vie a été une norme AFNOR avant de passer norme ISO. Et depuis, on est resté dans un peu le haut du panier sur ces thématiques-là, avec l'ADEME notamment. Et les premières réglementations qui portent sur ce sujet, il y a eu la loi AGEC qui demande l'information du consommateur, qui est une pré-ébauche d'une analyse de cycle de vie. Et puis maintenant, l'affichage environnemental, dont le décret devrait paraître dans les prochaines semaines normalement, qui lui va vraiment appeler une analyse de cycle de vie complète. C'est compliqué de faire cette analyse de cycle de vie. Il faut remonter assez loin finalement dans le sourcing. Comment est-ce qu'on fait quand on a des centaines, des milliers de produits en référence par exemple, ou quand on dépend soi-même de fournisseurs ? Effectivement, donc c'est tout l'enjeu. C'est ça qui fait la richesse de l'analyse de cycle de vie et qui fait aussi sa complexité. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de consultants, c'était le métier principal, qui travaillaient avec des logiciels peut-être un peu moins adaptés à une massification de la pratique, qui étaient plus là pour vraiment rentrer dans le détail, pour avoir des projets un peu emblématiques. Et maintenant que les réglementations sont en train de pousser, maintenant que les consommateurs veulent de plus en plus d'informations, que les investisseurs aussi demandent plus d'informations qui soient fiables pour qu'ils puissent juger là où ils mettent leur argent, on a besoin d'être capable de scorer sur des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de produits. Et pour faire ça, on commence à utiliser des outils qui vont à la fois interpoler des données génériques, donc des données moyennes pour chaque étape, et qui vont être capables d'aller chercher de l'information dans les logiciels internes de l'entreprise, et puis aussi au niveau de chaque fournisseur, avec une traçabilité qui est récursive. C'est ça que fait Olis exactement ? C'est ça que fait Olis exactement. Nous, on s'est appuyé vraiment entre ces deux mondes, c'est-à-dire qu'on est à la fois capable d'automatiser, de permettre à des entreprises qui ont des milliers, dizaines de milliers de références, de venir en quelques minutes charger leurs données et avoir déjà des premiers scores, et ensuite de faire la démarche de traçabilité, mais aussi pour celles qui veulent pousser, pour faire de l'éco-conception sur des produits qui peuvent être assez complexes. Je pense à des clients dans l'électroménager, dans le secteur minier par exemple, être vraiment en capacité de creuser la donnée, de descendre dans les flux élémentaires, les flux de la technosphère, tout ce jargonnage un peu technique, mais qui est important pour certains projets, et de le faire aussi bien que des logiciels qui auparavant étaient uniquement destinés aux experts. Il y a des moments où vous n'arrivez pas à trouver la data, où la data, elle n'existe pas tout simplement ? Oui, effectivement. Alors, il y a deux types de données. Il y a les données qu'on appelle background et les données foreground. Les données background, c'est celles qui vont dire, pour 1 kg de telle matière, voilà les impacts en CO2, en pollution de l'air, de l'eau, de la terre, avec d'autres mots barbares, eutrophisation, appauvrissement de la couche d'ozone, etc. Mais dans l'idée, c'est des données qui associent des impacts à des kilogrammes de matière. Ça, c'est les données background. Et celles-ci, il y a une très grande base de données dans le monde qui s'appelle EcoInvent, qui est celle qui est majoritairement utilisée, et d'autres bases qui ont été construites, notamment celle de l'ADEME qui s'appelle la base empreinte. Et puis, à côté de ça, on a les données foreground. Les données foreground, c'est de dire, pour mon produit, moi, j'utilise peut-être pas 1 kg, peut-être 500 grammes de telle matière, 200 grammes d'une autre, et puis c'est transporté depuis telle zone géographique, par tel moyen de transport. Et en fait, c'est toutes les données qu'on va utiliser pour réassocier foreground et background et être capable de scorer l'impact d'un produit. Quand on a son score à la fin, quelle est l'utilité ? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un peu comme le Nutri-Score, quelque chose d'affiché et au final, voilà, c'est au consommateur de faire son libre choix, ou est-ce que ça engage l'entreprise à peut-être faire des efforts ? Alors, il y a peut-être 2-3 éléments à regarder. Effectivement, le principe de l'ACV, c'est déjà de quantifier. C'est la première étape. Analyse du cycle de vie. Analyse de cycle de vie, effectivement, ACV pour son acronyme. Cette analyse de cycle de vie, quand on quantifie, on permet d'être en conformité déjà avec les réglementations qui imposent
tout ou partie de cette méthodologie. Et puis, une fois qu'on présente ce score au consommateur, eh bien, on donne un nouveau volet sur lequel on va être comparé. Avant, il y avait le prix, il y avait la qualité qui jouait beaucoup. Et puis maintenant, on commence de plus en plus à avoir ce volet environnemental. Et donc, charge à chaque entreprise d'améliorer son produit pour ne pas être vu comme étant le moins bien disant parmi ses concurrents. Donc, effectivement, il y a besoin de s'améliorer. On peut le faire en interne, on peut le faire en externe avec des consultants. Ça dépend un petit peu de sur quel volume on souhaite avoir ce type de pratique et avec quel niveau d'intensité. Merci beaucoup Martin. Vous restez avec nous. On va continuer cette discussion avec deux chefs d'entreprise dans un instant.